Salut à tous, alors j'étais voir West Side Story de Steven Spielberg et je dois dire que j'ai vraiment adoré ce film, c'est un des meilleurs films de l'année probablement. En même temps c'est Steven Spielberg et j'adore Steven Spielberg, je suis pas très objectif dans ces cas-là, mais je dois dire, alors déjà au niveau du contexte, West Side Story, tout le monde connaît plus ou moins cette histoire de cette comédie musicale de Roméo et Juliette actualisée dans les quartiers dans le West Side à New York avec cette guerre de territoire entre les Portoricains et les Américains, les jeunes pauvres américains blancs forcément. Et du coup, je m'étais posé la question. Alors, j'ai vu le vieux film, et quand je dis le vieux film, ça fait 60 ans en fait. Il est sorti en 1961 ou 62. Et du coup, 60 ans plus tard, un remake de Steven Spielberg. J'ai vu le premier film et j'ai vraiment bien aimé, il est vraiment classe et il tient encore largement la route aujourd'hui, il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas genre il fallait refaire absolument une nouvelle version, ça nécessitait pas forcément une nouvelle version. Et c'est là que je m'étais posé la question à l'époque quand Spielberg a annoncé il va faire un remake de West Side Story, je m'étais demandé, mais pourquoi ça me paraît étrange. Et j'ai toujours attendu avec impatience les nouveaux films de Steven Spielberg. Et là, je me dis, bon, un remake, quelque chose qu'on a déjà vu, je vois pas trop l'intérêt. Surtout que, moi j'attendais avec impatience qu'il réalise enfin le prochain Indiana Jones, encore une fois, avant que Harrison Ford, il est déjà trop vieux, mais avant qu'il soit encore trop vieux. Et finalement, j'ai vu qu'il avait lâché la réalisation d'Indiana Jones, et puis il se concentrait sur West Side Story. Et en fait, je me suis dit, on va lui foutre la paix à Monsieur Spielberg. Steven Spielberg fait ce qu'il veut. Il a fait assez de films qui sont très populaires, qui ont rapporté beaucoup d'argent et qui restent dans l'histoire du cinéma. Et c'est un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. Et là, sur sa fin de carrière, sur ses derniers films, Steven Spielberg, il fait plus ces putains des films genre pour le public, je veux qu'on aime mes films, je veux divertir, je veux qu'on m'aime, je veux plaire au public, etc. On a l'impression que la priorité pour Steven Spielberg maintenant, je fais des films pour moi. Je fais des films que j'ai envie de faire, que j'ai envie de voir. Voilà. Donc il fait ses choix, pas basés sur qu'est-ce qui marche bien en ce moment ou comment est-ce que je peux innover dans la narration ou dans la réalisation, des choses comme ça. Non, il a l'air d'être beaucoup plus... On est dans la période justement plus sérieuse et plus peut-être mature, mais ça date depuis longtemps qu'il est passé à sa période très mature, mais il est dans une période où il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il voulait faire, c'était une comédie musicale. Il n'avait jamais réalisé de comédie musicale, mais ça le démangeait depuis quelques temps, depuis toujours peut-être. Si on se souvient, dans Indiana Jones et le Temple Maudit, il avait ouvert le film sur un numéro musical qui intriguait. On se demandait qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et finalement, c'était quelque chose qu'il avait envie de faire depuis longtemps. Et il s'est dit, et il a choisi West Side Story. Alors, plutôt que de faire une comédie musicale originale ou quelque chose comme ça, il s'est concentré là-dessus. Et voilà. Donc, maintenant, c'est fait. Il l'a fait. Et le résultat, il est magnifique. Faut dire ce qui est. L'histoire ne change pas. Alors, par rapport à la version de 61, c'est parce que ça va se jouer aussi là-dessus. Est-ce qu'on a vraiment besoin... Encore une fois, il a fait le film parce qu'il avait envie de le faire. Est-ce qu'on en a besoin de voir ce film ou pas vraiment finalement, puisque l'histoire en tant que telle reste la même. Les chansons, la musique, des éléments de chorégraphie, tout est là, tout est fidèle. Donc, si on aime bien l'ancienne version, on va aimer cette version-là, puisque les thèmes, l'histoire, les personnages, tout ça, grosso modo, c'est les mêmes. Il y a quelques petites modifications au niveau du scénario. Un scénario d'ailleurs très réussi dans le genre adaptation, justement, de Tony Kushner, qui a déjà travaillé avec Steven Spielberg sur Munich, Lincoln, par exemple. Donc, sur des films
ses films les plus sérieux, on va dire, ses films les plus politiques, je dirais. Et effectivement, on est dans la période politique de Steven Spielberg, hein, depuis qu'il fait bah voilà, Munich, Lincoln, les Pentagon Papers, qu'est-ce qu'il a fait, Le Pont des Espions. On est dans une période un peu politique et civilisation où Spielberg parle des États-Unis et parle de son propre pays ou de voilà, différents aspects qui sont peut-être je ne vais pas dire tabou, mais sujet à débat. Voilà. Et donc il n'a pas peur, il se lance là-dedans, c'est ce qu'il apprécie de faire ces derniers temps. Et ça ne manque pas encore une fois avec West Side Story, puisque les modifications qui ont été faites, c'est plus une histoire d'intégrer le film et de le rendre encore plus, alors qu'il est en lui-même, il est encore très, on va dire pertinent, il est très pertinent. Même le film de 61 est encore très pertinent aujourd'hui. Et ils l'ont rendu encore, et c'est ce qu'ils ont rajouté, c'est les mises à jour pour le rendre vraiment encore plus pertinent, le film, pour la société, pour les spectateurs d'aujourd'hui. On a, par exemple, on a des scènes qui ont été rajoutées ou qui ont été tournées d'une certaine manière, où ils ont un peu changé les dialogues, pour que ce soit plus dans l'air du temps, encore une fois, par rapport à la femme dans la société. Il y a un personnage LGBT, et tout ça c'est traité de manière très cohérente et très justement pertinente. On se fait pas forcément sermonner ou quoi que ce soit. C'est un regard vraiment sur la société où on pose des questions et on illustre bien les problèmes qui se posent dans la société aujourd'hui, alors que même l'intrigue du film continue de se passer dans les années 50-60. Donc on garde tout ce cadre-là. On garde voilà, la destruction des quartiers justement pour reconstruire la destruction des zones à New York qui ont été abandonnées justement puisque à cause du phénomène voilà, suburbanisation de banlieue, je sais plus comment ça s'appelle, le développement des banlieues quoi, où on a abandonné certaines zones de New York qui étaient complètement abandonnées et il n'y avait plus d'argent qui était mis dedans et du coup ça a dépéri et c'était justement les minorités, les pauvres qui habitaient là et au bout d'un moment on s'est dit ah bah non on va tout changer, on va tout raser, donc on va dégager des gens de chez eux pour reconstruire des beaux trucs pour les riches, donc on a un petit phénomène de gentrification. Et le film commence justement sur ces jeunes qui squattent finalement dans les gravats au milieu des chantiers, des choses comme ça, et qui n'ont pas finalement de place dans la société, puisque on a les portoricains d'un côté et les blancs de l'autre, et finalement on est toujours dans la guerre de territoire, sauf que le territoire, ils se battent entre eux par rapport à ça, et pour la fierté, puis etc., etc. Sauf que en fait, leur territoire, il va être bouffé au fur et à mesure, de toute façon, par des investisseurs et par des personnes aisées, par le gouvernement, etc., etc. Donc, ils se battent pour un territoire qui n'est même pas finalement à eux. Et du coup, on voit cette détresse d'identité, d'appartenance chez les jeunes dans West Side Story. Alors, ces deux gangs qui se font la guerre, les Jets et les Sharks, ils ont rajouté également, comme je dis, au niveau des dialogues, etc., on retrouve vraiment, et pourtant, je veux dire, c'est des thèmes qui étaient déjà traités dans l'ancienne version, hein, avec les deux communautés différentes qui s'affrontent. Et là, on est vraiment dans l'inclusion, l'acceptation, ou justement le refus, le rejet de l'autre, de l'immigré qui vient aux États-Unis, alors que ceux qui viennent aux États-Unis veulent être américains. On voit qu'il y a un effort qui est fait par certains pour parler américain, sans pour autant rejeter bien sûr leur identité portoricaine, parce qu'ils sont censés être américain. Porto Rico est un territoire américain et pourtant on voit que les jeunes ne savent même pas finalement ce qu'est Porto Rico et quelle est sa position, et voilà, ils sont là genre mais pareil qu'ils sont américains, mais ouais mais ils sont américains mais ils parlent en espagnol et puis c'est un état, mais non c'est pas un état, et donc on a tout cet aspect là, voilà, que
c'est basé sur finalement une incompréhension de l'autre, de ce que vit l'autre, et une incompréhension de comment fonctionne finalement la société au niveau politique, etc., etc. Et donc on a les jeunes qui sont là au milieu, qui comprennent rien à rien, mais qui se battent pour avoir quelque chose, justement. Ils ont rien et ils se battent pour avoir quelque chose. Et tout ça, c'est bien sûr, on nous montre à quel point c'est futile, puisque bon, il y a la police qui doit faire le ménage au milieu. Et on voit tous les aspects qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est-à-dire justement les stéréotypes, le racisme, la xénophobie, etc. etc. Le besoin d'intégration et en même temps le besoin d'être attaché à sa culture. Et donc voilà, on est vraiment dans la crise identitaire pour beaucoup, pour ces groupes de jeunes. Et il y a des scènes très intéressantes justement, mais c'est lié encore une fois à la comédie musicale de toute façon, où on se demande mais pourquoi est-ce que ces jeunes ils sont comme ça? Et il y a plein d'explications différentes, on donne plein d'explications différentes, et eux-mêmes sont conscients, voilà, que quand ils se font arrêter par la police, ils sont conscients de ce que les gens vont dire. C'est genre, il a besoin de voir quelqu'un et de parler à une psychologue. Et non, il a besoin d'aller en prison. Non, il faut voir avec les parents. Non, il faut ci, il faut ça, etc., etc. Donc on a tous ces aspects, on a vraiment un vrai commentaire politique et social sur l'Amérique et sur justement l'actualité encore, l'Amérique de nos jours. Cette opposition, cette guerre idéologique et cette division dans la société américaine par rapport aussi à la différence, par rapport aux différentes classes sociales, entre la police et les communautés, les minorités, les pauvres, etc., etc. Donc c'est super, on va dire, engageant parce que on a les différents points de vue des deux côtés pour les différents personnages et le film nous permet vraiment d'avoir cette frise, on va dire, de différentes situations, de différents aspects de la société américaine aujourd'hui, mais pas que américaine, parce qu'on retrouve ces mêmes thèmes finalement chez nous aussi. Et donc c'est très intéressant à explorer. Tout ça, bien sûr, mis à jour avec des dialogues qui font directement écho à des choses de l'actualité de nos jours. Par rapport, par exemple, justement à la violence policière, par rapport à la violence faite aux femmes, aux personnages LGBT. On retrouve tout ça dedans de manière plus pertinente pour l'époque d'aujourd'hui. Et ça, j'ai trouvé que c'était fait vraiment, pas de manière énorme, au point où les gens vont crier « Ah, c'est woke !» encore une fois, avec le wokisme et tout ça, là. Enfin bref, c'est pas fait au point où on veut nous imposer vraiment quelque chose. C'est genre, regardez ce qui se passe, voilà la situation, et on reconnaît aisément ce genre de situation. C'est pas des choses qui sont exagérées, c'est des choses qu'on reconnaît aisément. Après, au niveau comédie musicale, encore une fois, c'est comme dans la version précédente, puisque c'est une comédie musicale. Ils auraient pu faire un film, en fait, ils pourraient faire un film avec cette histoire-là, sans les chansons. Et ce serait dommage, parce que ce serait juste triste. Mais là, avec la musique, on a cet aspect un peu de célébration. Alors, malgré justement le drame, la tragédie que représente l'histoire des deux personnages principaux, et de certains personnages secondaires, bien sûr, on a ces éléments justement de célébration de l'art et de la culture, des différentes cultures justement, et qui sont unies à l'écran, justement par la musique, par la danse, par la réalisation, par les couleurs, par tout ça, par les mêmes sentiments. Et on voit bien que tous ces gens-là, en fait, ce sont des personnes, c'est des êtres humains, et ils sont tous égaux finalement, et ils sont tous dans la même galère. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant justement avec le côté comédie musicale pour quelque chose aussi tragique, parce qu'on passe vraiment un excellent moment. Il y a de la romance, il y a de l'humour, il y a vraiment du drame, il y a des choses très sérieuses, on va dire des dialogues et des scènes très 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 dures, très très sérieuses par rapport à ça. Et c'est uni tout ça vraiment par justement
le côté artistique, musique et image. Donc j'ai vraiment passé un très très bon moment. Le film dure 2 heures, plus de 2h30 je crois, 2h35, mais je me suis pas embêté, j'ai pas trouvé qu'il y avait des périodes où je m'ennuyais, où je trouvais le temps long et tout, parce que c'est parfaitement bien dosé entre justement les dialogues, les conversations, l'exposition, quand ils exposent les problèmes, etc. etc. et les passages musicaux qui se marient très 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 bien. C'était déjà le cas sur l'ancien film, mais même si le film de 61, j'avais trouvé peut-être à certains moments quelques longueurs, mais même pas forcément, quoi. Je me souviens l'avoir regardé l'année dernière et j'étais étonné justement parce qu'il tenait complètement, j'avais peur par rapport à la durée du film, et il tenait complètement la route encore aujourd'hui, et donc c'était super intéressant. Et c'est le cas pour le remake de Steven Spielberg du coup, qui tient largement la route et qui est mis à jour pour le public d'aujourd'hui. Et c'est vraiment bien. Au niveau justement, alors là où peut-être, et là je suis pas très objectif là-dessus, mais là où le film de Spielberg tire son épingle du jeu, on va dire, alors c'est déjà par rapport à ces modifications qui sont, on va dire, réfléchies et pertinentes du coup, et là c'est vraiment très bien. Et c'est au niveau de de la réalisation. Il n'y a pas tout le monde qui peut réaliser le remake de West Side Story et faire un nouveau chef-d'œuvre qui s'ajoute à l'autre. Au niveau de la réalisation, au niveau de la photographie, alors je sais jamais comment je le prononce, je sais pas si on doit dire Janusz Kaminski ou Janusz Kaminski, je ne sais pas. Le réalisateur photo de Steven Spielberg depuis des années et des années et des années. Et encore une fois, enfin, c'est pas pour rien qu'il le garde, hein, parce que il sublime vraiment les images. C'est la photographie est encore une fois magnifique. La réalisation de Steven Spielberg, bon, de toute façon, c'est plus à prouver, je veux dire, le talent du gars, mais là encore, c'est la première fois qu'il se lance dans une comédie musicale et il se fait plaisir. Il a toujours été dans le mouvement, il a toujours été un réalisateur de mouvement. Steven Spielberg, il adore les plans séquences, il adore utiliser les travelling, la steadicam, il adore faire coulisser, glisser la caméra et passer on va dire d'un groupe à un autre ou d'un objet à un personnage, etc. Avec des belles transitions, des choses comme ça. Et du coup, il met tout ce qu'il sait faire, tout son talent justement de conteur, de raconteur avec les images, eh ben, il le met justement à profit avec des superbes scènes, superbement chorégraphiées, que ce soit... Alors, la chorégraphie, bien sûr, c'est exceptionnel, il y a un casting qui est vraiment excellent, plusieurs révélations, surtout au niveau des femmes, avec alors c'est celle qui joue Maria, c'est Rachel Zegler, qui son premier film. Et bon, super talentueuse forcément au niveau du chant, au niveau de la danse, au niveau même une très bonne actrice, du coup je l'ai trouvée vraiment excellente dans le film. Et il y avait Ariana DeBose qui joue Anita, l'amie de Maria du coup, et qui est la femme, ils ne sont pas mariés, mais qui est la compagne du coup du frère d'Anita, et qui littéralement, alors c'est un second rôle, c'est pas elle le personnage principal, mais elle crève l'écran. Elle a un talent de dingue au niveau actrice, danseuse, chanteuse, c'est vraiment excellent. Et du coup, on a toutes ces chorégraphies. Alors, les autres ne déméritent pas, hein, c'est vraiment la folie au niveau talent. On a toutes ces chorégraphies qui sont vraiment splendides. Et du coup, Steven Spielberg qui se balade là au milieu et qui, lui, a sa propre chorégraphie, justement, avec ses mouvements de caméra. Et tout ça, ça participe vraiment à faire un formidable spectacle. C'est vraiment visuellement, c'est magnifique à voir. Après, au niveau, encore une fois, ça va dépendre des goûts, puisque c'est assez spécial, puisqu'on est là sur une guerre de gangs, et puis d'un coup, on a les gars qui commencent à danser, à faire des chorégraphies en pleine rue. Certains, si on n'est pas dedans, c'est pas trop notre truc, forcément, il y en a qui vont trouver ça un peu ridicule, mais si on aime bien justement ce côté spectacle et le côté comédie musicale, tout simplement, c'est un pur régal, quoi. Et les acteurs sont vraiment excellents aussi. Dans le rôle principal de Tony, c'est Ansel Elgort qui... alors, je me souviens plus l'avoir déjà vu chanter dans un film,
mais il était dans une sorte de comédie musicale, si on peut appeler ça comme ça, puisque c'était lui le rôle principal aussi de Baby Driver de Edgar Wright, et qui était un film qui était beaucoup basé aussi sur justement la chorégraphie, mais là c'était des scènes d'action et des courses-poursuites, et mise justement en travailler pour que ça fonctionne avec la bande originale, avec les musiques qui étaient choisies, et le montage était choisi par rapport, était fait en fonction de la musique et la réalisation aussi, et du coup ça faisait un petit peu comédie musicale, même s'il n'y avait pas de chant. C'était réalisé de cette manière-là. Et du coup, bon, c'est ce qui se rapproche le plus pour Ansel Elgort que j'ai vu. En tout cas, je le trouve toujours excellent dans ses rôles. Et là, il démérite pas non plus au niveau du chant. Je trouve pas qu'il était aussi impressionnant justement que du côté des femmes, mais il tient la route facilement. Et en tout cas, c'est un super acteur parce que les scènes dramatiques, les scènes tragiques, voilà, même les scènes romantiques, les deux acteurs principaux, ils illuminent vraiment l'écran. Et c'est très, ils sont mignons. C'est très touchant, c'est très attendrissant. C'est voilà, bah c'est le côté Roméo et Juliette justement. Donc on a des dialogues un peu, voilà. C'est tout ça, ça se passe sur l'espace de 2 ou 3 jours, quelque chose comme ça. Donc c'est deux personnes qui tombent follement amoureux le soir et genre il y a une bagarre le lendemain soir et ils se promettent l'amour pour toujours dès le lendemain quand ils se rencontrent, etc. Tout se passe sur 2 jours. Donc si on cherche le côté un peu, on va dire, cohérent, réaliste, forcément là on va tiquer sur certains détails, mais c'était déjà le cas, enfin c'est le cas de la comédie musicale West Side Story. Et là, on retrouve ces éléments-là où tout est concentré finalement, ça se passe dans un microcosme, mais sur une durée vraiment réduite, où on a tout ce mélange d'émotions et de péripéties sur un très court laps de temps. Et alors bon, on accepte, parce que c'est fait de très belle manière. La réalisation, c'est pareil. Encore une fois, je reviens dessus. Je ne suis pas du tout objectif, c'est Steven. Hein. Voilà. Les plans qu'il va faire justement quand ils vont se parler, la scène du balcon, avec ils sont toujours enfermés quelque part finalement. Il y a toujours une barrière entre les deux, il y a toujours des barreaux entre les deux. Lui sort de prison, etc. Il y a une barrière, lui, quand il parle avec son ami, c'est à travers une étagère ou quelque chose comme ça. Voilà, donc on voit qu'il y a des divisions, même dans les propres groupes, on va dire. Chacun essaye de se séparer, mais eux réussissent à bousculer les barrières, justement. Il y a toujours une histoire de... soit il y a une échelle, il y a un barreau, il y a quelque chose, ou il y a la porte il y a la... On va dire, il y a la porte du métro, pareil, qui se ferme, et tout ça. Et eux arrivent à rentrer dans le même plan, finalement. Ils veulent vraiment être ensemble et échapper à tous ces problèmes-là, mais ils ne peuvent pas échapper, justement, à leurs amis ou à leur famille et aux décisions que les autres prennent. Et encore une fois, que ce soit pour les chorégraphies forcément, ou même les scènes justement de dialogue, la réalisation de Spielberg, elle est au top, avec des plans évidemment qui sont évocateurs et qui sont significatifs et qui sont symboliques. Et du coup, on passe vraiment un bon moment, et c'est encore une fois un film qui pourrait être décrypté, puis étudier certains passages justement pour voir à quoi correspond ceci. À un moment, on a une chanson aussi, c'est pareil, on a une chanson entre Anita et Maria justement, où elle passe par toutes sortes d'émotions parce qu'elle est bousculée avec tout ce qui s'est passé. Voilà, elle est amoureuse d'un côté, mais elle est en colère, et puis elle est triste, etc., etc. Et pendant qu'ils sont en train de chanter, à chaque fois, elle passe. Il y a on va dire, c'est dans l'atelier de Anita où il y a ces genres de rideaux justement de différentes couleurs, et puis elle passe justement comme si elle passait d'une émotion à l'autre, elle passe d'une couleur à une autre, et comme si voilà, où c'était d'un point de vue différent, etc., etc. Et donc c'est super bien fait parce que visuellement, encore une fois, Spielberg sait raconter une histoire, que ce soit par justement, même quand c'est des plans qui ont l'air simples, et il y a toujours une idée derrière, et dans les mouvements et tout. Et donc c'était un pur plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir un beau film comme ça, où il y a tout ce qui est... en fait, c'est ça. Est-ce que le film est réussi? Alors, on peut aimer ou ne pas aimer un film. Après, on peut voir,
qu'est-ce que le réalisateur a essayé de faire, qu'est-ce que l'équipe du film a essayé de faire, et est-ce qu'ils ont réussi à le faire. Et là, en l'occurrence, bah, ils réussissent sur toute la ligne. Il y a tout qui est réussi, que ce soit dans les décors, les costumes d'époque. Il y a peut-être un petit anachronisme, attention, parce que je ne sais pas exactement en quelle année se passe le film, et il y a déjà un comics X-Men qui est sur l'étalage. Attention, là, j'étais à l'affût. Si ça se passe dans les années 60, je suis d'accord. Si ça se passe dans les années 50, je ne suis pas d'accord avec ce comics X-Men. Enfin bref, à part des petites conneries comme ça, honnêtement, qu'on s'en fiche complètement, tout est réussi. Tout est réussi, que ce soit la réalisation, les chorégraphies, les acteurs, actrices, la photographie. La photographie est vraiment magnifique, c'est de toute façon, voilà, c'est ça, c'est classe. Et la mise à jour, le scénario, les dialogues, même si on peut trouver un peu, voilà, c'est un peu mélodramatique, etc., etc. Une dernière chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressante aussi, c'est, et ça peut... je sais même pas si ça va étonner finalement, parce que si on le sait pas, peut-être ça perturbe au début, mais même pas, en fait, c'est fait de manière tellement logique qu'on s'en fiche un peu. C'est qu'il y a plein de passages justement où les portoricains passent de l'anglais, bah, du coup, moi je l'ai vu en VF, et donc en version française, enfin, du coup, en langue où ils passent du français à l'espagnol. Et du coup, en VO, ce sera, ils passent de l'anglais finalement à l'espagnol. Et il n'y a pas de sous-titres pour les passages en espagnol. Et ça peut, au départ, peut-être on se dit, ah, bon, ils n'ont pas sous-titré, mais en même temps, c'était pas la peine parce qu'on a très bien compris. Et finalement, on s'y fait au fur et à mesure du film. On a compris dès le départ sur des petites choses que, voilà, ils parlent des fois en espagnol. Et finalement, on se rend compte à la fin du film que, bah, à chaque fois qu'ils ont parlé espagnol, qu'ils disaient des trucs en espagnol, il n'y avait pas de sous-titres. Et en fait, c'était pas forcément nécessaire, c'était pas du tout nécessaire, on se rend compte de ça. Et je trouve que c'est un beau parti pris, justement, artistique de montrer ça, et ça donne encore plus un côté authentique, justement, à ces personnages-là. Et j'ai bien aimé, justement, bah, encore une fois, le commentaire social, mais on va pas revenir dessus, c'était déjà dans la version, c'était déjà dans la première version de Robert Wise. Et mais là, on a encore, enfin, je veux dire, où il faut, il y a cette barrière justement de la langue où les Américains, les Blancs n'aiment pas entendre parler espagnol. Et même chez les Portoricains eux-mêmes, ils doivent s'entraîner, ils doivent se forcer. Certains forcent les autres. Anita force Bernardo, par exemple, à ne pas parler espagnol, justement, à parler anglais. Parce que on a ce côté-là. Nous, on veut s'intégrer. Et si on veut s'intégrer justement dans ce pays dans lequel je veux vivre, hein, c'est I want to live in America, Anita représente ce côté je veux vivre intégré, c'est un super pays, il y a des opportunités, on peut faire des trucs, on peut réaliser nos rêves ici, mais il faut accepter la culture aussi et il faut accepter de parler anglais. Et c'est là que ça bloque avec d'autres justement qui se sentent rejetés et qui sont encore là, ah, Porto Rico c'est la plus belle île du monde, et puis bah pareil, il y a un super patriote, mais par rapport à Porto Rico. Et c'est vrai que c'est un peu, et ça crée les tensions, et forcément, et c'est un peu ce côté-là, c'est entre l'appartenance à la culture portoricaine et le fait que vous êtes américain, mais on ne vous accepte pas comme américain. Et est-ce que vous voulez vraiment être américain, ou alors vous voulez retourner à Porto Rico, mais alors qu'est-ce que vous faites là, etc., etc. Et donc c'est les dialogues qu'il y a justement entre les Blancs et les Portoricains qui illustrent toutes ces questions-là justement, et le côté... bah, d'où vient finalement cette colère, cette haine et ce besoin de se battre et de rejeter l'autre, etc., etc. Alors que d'autres veulent justement faire partie de cette société, faire partie de ce pays, et reconnaissent tous les aspects positifs. Et c'est pour ça les chansons sont vraiment, encore une fois, c'est super intéressant. Les chansons représentent vraiment ce côté division, mais tout le monde est uni finalement par l'art. Et ça, j'ai trouvé ça super classe. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je sais pas ce que je peux rajouter d'autre. Donc j'ai adoré ce film. J'ai passé un super moment. J'ai déjà passé un très bon moment avec l'ancienne version, mais là c'est vrai qu'il y a des aspects par rapport à la société d'aujourd'hui que j'ai trouvé vraiment sympathique, vraiment c'est bien de l'avoir intégré.
d'avoir intégré tout ça. Et je suis sûr que tout le monde qui aime les comédies musicales pourra aisément passer un bon moment. Voilà. Donc, allez voir West Side Story, profitez-en. Un film de Steven Spielberg, ça ne se rate pas. Et voilà, à la prochaine. Bye.